Bonsoir à tous, au sommaire de cette édition, le référendum sur l'avortement en Irlande. Il a lieu demain, les enjeux pour le pays et pour l'Europe dans cette édition. Dans ce journal, des financiers chrétiens saluent le document sur l'économie publié il y a quelques jours par le Saint-Siège. Et puis retour sur les caps annoncés pour les années à venir par plusieurs diocèses à l'occasion de la Pentecôte. La démission de tous les évêques chiliens après les scandales d'abus sexuels au Chili a secoué toute l'Église. Alors en quoi cet acte peut-il être un tournant salutaire? Nous échangeons sur ce sujet délicat mais incontournable avec Marie-Yvonne Buss, rédactrice en chef à Pèlerin. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et avec Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir. Bonsoir Olivier. Et on débute en Irlande avec le référendum historique sur l'avortement. Il se tient demain, les débats sont vifs dans le pays. Si le oui l'emporte, le 8e amendement de la Constitution sera abrogé. Il interdit l'avortement, sauf si la grossesse présente un danger pour la vie de la mère. Les pro-avortements souhaitent légaliser l'IVG en cas de viol, d'inceste ou de malformation du fœtus, inconcevable pour Ronan Mullen, sénateur indépendant. So if this referendum passes, politicians will have a blank check, and they have shown how they intend to cash that check by introducing a very extreme abortion law. So the question is, will the cohort of people who support abortion in limited cases, will they vote no because they don't want the government to carry through on its promise to introduce very wide-ranging abortion, or will they vote yes so as to bring about some change? And on that decision depends the referendum result. Côté Église, la conférence épiscopale n'a pas communiqué de manière collégiale, mais des prêtres ou des évêques ont pris clairement position dans la campagne, comme l'évêque de Kerry. Lundi dernier, dans un communiqué, Monseigneur Brown a indiqué qu'il voterait non. Il a aussi dit son admiration pour ceux qui font campagne pour le droit à la vie. Il y a effectivement une grande mobilisation, comme l'association Love Both. Si le oui l'emporte, elle craint la possibilité d'un avortement à la demande, comme l'explique l'association sur son site internet. The referendum on Friday isn't about abortion in limited cases. It's about abortion on demand. The government's proposal is extreme. It's all here in the bill in black and white. If the referendum passes, unrestricted abortion will be available up to 12 weeks for any reason. At this stage, the baby has a heartbeat, a fully formed face, can kick, yawn and jump. Le référendum est suivi de près par la Fédération des associations familiales catholiques en Europe et elle rappelle que l'Irlande est le leader des soins pour les femmes enceintes. Ce sont des campagnes, il faut le rappeler, d'attente à la vie humaine. C'est pas quelque chose qui était commencé pour discuter sur la valeur, comment mieux protéger les enfants, comment mieux aider les femmes enceintes. Non, c'est juste une question idéologique portée dans un des pays, il faut aussi le rappeler, qui a le meilleur niveau de santé maternelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Irlande, c'est l'un des meilleurs pays pour une femme de devenir mère. Et on voit bien que c'est pas du tout la même chose dans les pays où l'avortement n'améliore pas la santé maternelle, n'améliore pas l'accueil de la vie. Tout à fait le contraire. Marie-Yvonne Buss, je profite de votre présence à la veille de ce référendum. Pèlerin a été à la rencontre des catholiques irlandais. Alors, quelle atmosphère sur place? Alors, une grande incertitude. Autant lors du référendum sur le mariage homosexuel, le oui à 68% l'avait emporté largement, autant là, le oui qui était donné gagnant. Et pour l'instant, les choses paraissent très divisées, très incertaines, avec une grosse différence entre les villes et la campagne. Dès qu'on circule un peu en campagne, les affiches avec le no l'emportent beaucoup plus. Ce qui est certain, c'est que ce référendum agite beaucoup d'autres choses que le droit à l'avortement. On est dans un pays qui a été traumatisé, lui aussi, comme le Chili, par les abus sexuels. 15 000 victimes en 40 ans, entre les années 40 et les années 80. Et donc, beaucoup de personnes se serviront
serviront de ce référendum pour autre chose, pour sanctionner l'Église sur éventuellement d'autres sujets. Merci Marie-Yvonne Bus. On se retrouve dans quelques instants. En France, c'était la question de la fin de vie qui était en débat à l'Assemblée nationale. Une rencontre à huis clos a eu lieu entre 5 députés d'En Marche favorables à l'euthanasie et 3 soignants opposés à l'euthanasie. Ils sont membres de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Elle est à l'origine d'une pétition contre une évolution sur la fin de vie, une pétition qui a déclenché la rencontre d'hier. On écoute la vice-présidente de l'ASFAP, Marie-Dominique Trébuchet. D'abord, je pense qu'il faut retenir qu'il y a eu une rencontre et donc un dialogue et une écoute et la possibilité donnée à des acteurs de soins palliatifs, des soignants, des infirmiers et des infirmières, la possibilité qui leur a été donnée de parler de la réalité concrète des personnes souffrantes, malades et en fin de vie. Je pense que c'est important aujourd'hui que des acteurs des soins palliatifs, des soignants, des bénévoles, des médecins prennent la parole. Et pourquoi prennent-ils la parole ? Parce qu'ils sentent qu'il y a une menace portée sur leur activité de soins. Donner une injection létale, ça n'est pas prendre soin de la personne. En République démocratique du Congo, les évêques s'inquiètent face à l'épidémie du virus Ebola et appellent la population à observer les mesures de protection préconisées par les médecins. Un appel important puisque de nombreuses personnes dans le pays pensent qu'Ebola relève de la sorcellerie. Alors certains malades vont préférer la prière au traitement médical. L'épidémie s'est déclarée il y a 15 jours. 27 personnes ont déjà perdu la vie. Et puis, toujours dans le pays, l'évêque de Goma, Monseigneur Ruboneka, a dénoncé l'insécurité grandissante dans la région du Nord Kivu. Nous refusons de mourir, a-t-il lancé aux autorités du pays en fin de semaine dernière. Hier, la Banque du Vatican a rendu public son bilan pour l'année 2017. Selon un communiqué, les fonds propres de la banque s'élèvent à 5,3 milliards d'euros. Des comptes solides, se félicite l'Institut pour les œuvres de religion. Et toujours à propos d'économie, je vous propose d'entendre maintenant différents avis sur le texte publié la semaine dernière par le Saint-Siège, intitulé « Questions économiques et financières ». Ce plaidoyer veut humaniser l'économie avec un constat sévère sur la mondialisation. Malheureusement, le secteur financier a donné tous les bâtons pour se faire battre, donc c'est tout à fait légitime qu'il soit critique. Le texte reconnaît qu'il y a pu y avoir des évolutions favorables ces 10 dernières années depuis l'éclatement de la crise, et en même temps, le texte dit qu'il continue à y avoir un certain nombre de dispositifs et de manières de faire au sein du secteur financier qui ne sont pas éthiquement acceptables. Il y a notamment ce rappel de la vieille sagesse latine, mais en la critiquant, comme quoi un deal économique, si les deux parties marquent leur accord, n'est pas nécessairement acceptable sur le plan éthique, parce qu'une des deux parties peut être en situation d'infériorité par rapport à l'autre partie. Un texte clair à diffuser largement pour le financier François Vigne, également président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Île-de-France. Le pape condamne et beaucoup plus fortement que ne peut le faire, et en tout cas beaucoup plus clairement que ne peut le faire le responsable du FMI, le responsable de l'AMF ou de bien d'autres institutions, en mettant en commun les responsabilités directes qu'ont pu avoir les opérateurs dans un certain nombre, je dirais, de scandales ou d'opérations de marché qui n'étaient pas acceptables. On peut se demander aujourd'hui, le pape, combien de followers et combien de lecteurs dans la finance. Je pense qu'ils sont encore trop peu nombreux et qu'il serait très utile et très important qu'ils soient plus nombreux. Parce que là encore, c'est un texte profondément utile pour nous permettre d'améliorer nos pratiques et d'essayer d'œuvrer au bien commun, comme nous le recommande et nous le demande le pape. En France, 236 jeunes engagés dans l'Église ont décidé de s'exprimer pour le dialogue interreligieux après l'incident le 5 mai dernier dans la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Un groupe de jeunes est venu perturber une rencontre entre musulmans et chrétiens autour de la Vierge Marie. Une rencontre qualifiée de blasphème par les perturbateurs. Dans une tribune publiée il y a quelques jours dans le quotidien La Croix, des jeunes chrétiens dénoncent ces provocations et ajoutent « Non, les jeunes catholiques ne se détournent pas du dialogue interreligieux, ce si précieux processus initié par nos aînés et auquel le pape François nous invite ». Quelle place pour les écoles chrétiennes dans le monde rural ? C'est l'une des questions posées lors des rencontres de Giel dans l'Orne lundi dernier. Lors d'un colloque dans l'établissement salésien de Giel, la pédagogie de Don Bosco, fondateur des Salésiens, était au cœur des discussions et elle repose sur 3 piliers, la raison, la religion et l'affection.
Nous continuons ici, dans cette belle œuvre de GL, à mettre en œuvre cette pédagogie de Don Bosco que nous tentons d'actualiser et combien elle nous paraît importante aujourd'hui dans ce monde rural où certains désespèrent, où certains ont du mal à y voir clair sur demain. Je dirais que éduquer chrétiennement, c'est faire du jeune quelqu'un capable d'initiative parce qu'il a confiance en lui, quelqu'un porteur d'espérance et quelqu'un capable effectivement d'être un agent de fraternité. Le diocèse de Lille s'engage dans une conversion missionnaire. Dimanche, lors du grand rassemblement de Pentecôte au Palais des Congrès de Lille, Monseigneur Ulrich, l'évêque du lieu, a lancé une nouvelle dynamique pour les 3 prochaines années devant les 10 000 fidèles. Il a annoncé dans sa lettre pastorale la nomination d'ici peu d'une équipe diocésaine et elle aura la tâche de réfléchir et de développer les 3 caps donnés par Monseigneur Ulrich, la proximité avec les jeunes, une plus grande écoute de la parole de Dieu et davantage de rencontres. Une marche de 3 ans sous la conduite de l'Esprit Saint. Ce même esprit qui a animé Jésus tout au long de son parcours terrestre, jusqu'au don de lui dans sa passion, veut animer aussi nos vies, susciter notre enthousiasme, encourager nos volontés, développer notre goût d'aller à la rencontre de nos frères pour porter l'espérance de la résurrection qui convient à notre monde. Vous avez pu apprécier le mobilier qui a été conçu par des personnes en situation de handicap. Et puis dans le diocèse de Bordeaux, le cardinal Ricard a quant à lui promulgué à la Pentecôte des actes du synode diocésain qui s'est tenu de 2015 à 2018. Dans le document qui synthétise les actes synodaux, on peut lire des actions concrètes pour aider chacun à rencontrer le Christ, à vivre la fraternité ou encore à mieux témoigner. Et puis à Saint-Étienne, Monseigneur Sylvain Bataille a ouvert un jubilé missionnaire, 3 années là encore jusqu'au 50e anniversaire de la création du diocèse. Il sera célébré en 2021 et pour l'occasion, le diocèse a un nouveau logo avec 3 cailloux, vous le voyez à l'écran, pour les 3 années de démarche. Sur le 3e caillou, on voit la croix, elle indique la route à poursuivre. C'est le caillou jaune et lumineux, symbole du chemin vers le Christ. L'élan missionnaire, ça peut se vivre aussi sur Internet. L'Académie Sainte-Faustine propose depuis lundi des cours en ligne pour apprendre à évangéliser par Internet. Parler de Jésus sur le web, c'est le cœur de la mission de cette association basée à Toulon et les cours en ligne sont gratuits. Et on poursuit avec la chronique du Père Venard, une chronique enregistrée depuis Lourdes lors du pèlerinage militaire international. Chers amis, exceptionnellement, c'est en tenue militaire que je vous retrouve pour cette chronique, car nous profitons du 60e pèlerinage militaire international de Lourdes et de la présence des équipes de KTO pour enregistrer cette chronique. Et c'est l'occasion pour moi peut-être d'aborder pour une fois avec vous ce thème de la religion dans les armées. Et vous allez voir que ça n'est pas sans importance. Dans le livre que j'avais écrit, Un prêtre à la guerre, j'ai consacré un chapitre aux armées comme laboratoire de la laïcité au sein de notre pays, au sein de notre République, car dans les armées, voyez-vous, eh bien, la présence du fait religieux est acceptée et visible. Il y a des aumôneries catholiques, israélites, protestantes, musulmanes, et ces aumôniers sont bien présents officiellement au sein des armées. Et si vous étiez avec nous en ce moment à Lourdes, vous verriez une quinzaine de milliers de militaires, alors des Français, des Italiens, des Allemands, une trentaine de nationalités qui se retrouvent ici, très officiellement, pour prier auprès de la Vierge. Eh bien, pourquoi est-ce que je tenais à vous en parler ? Eh bien, d'une part, parce que ça nous permet peut-être de nous connaître un peu mieux, mais surtout parce que pour notre pays en France, voyez-vous, où parfois on développe une notion un peu étriquée de la laïcité, où l'on pense que la laïcité, ce serait d'enfermer la religion dans le privé, eh bien les armées pourraient être un beau modèle pour tout notre pays. Voyez-vous, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, tout le monde dans les armées doit respecter les convictions des autres, mais dans le même temps, le fait religieux est bien pris en compte. Eh bien, dans notre pays,
confrontés à la crise que nous connaissons face au terrorisme, et malheureusement encore très récemment, nous l'avons vu, c'est peut-être ce qu'il manque trop souvent, cette dimension transcendante, cette acceptation du religieux qui permettrait sans doute une vision plus apaisée et sans doute pour nous de savoir un peu plus les valeurs, de connaître un peu plus les valeurs que nous voulons défendre. Alors voilà, j'étais très heureux de vous retrouver à cette occasion-là, au cours du PMI, dans mes fonctions habituelles d'aumônier militaire. À bientôt sur KTO. Merci Père Bernard, à bientôt. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez revivre le 60e PMI, c'est demain vendredi à 20h40 sur KTO dans l'émission Hors les murs. Tout de suite, on retrouve la revue de presse. Et on commence avec France catholique et votre éditorial. Gérard Leclerc, vous rendez hommage à une femme que vous avez bien connue, Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen, décédée le 17 mai. Oui, je l'ai connue avant sa carrière politique, en quelque sorte, puisqu'elle est devenue présidente du Parlement européen. Elle était ministre déléguée à l'industrie sous Jean-Pierre Raffarin. Moi, je l'ai connue quand elle était secrétaire adjointe de l'enseignement catholique, où elle a joué un rôle considérable dans la préparation, dans l'émulation qui a eu lieu à ce moment-là, dans les années 70-80. Et puis aussi au moment de la crise provoquée par le projet socialiste de création de ce qu'on appelait un grand système commun. Elle a joué un rôle important parce que c'était une femme de décision, une remarquable négociatrice. Et il faut souligner, d'ailleurs, elle a eu un rôle ecclésial et c'était une première dans l'Église. Elle était secrétaire générale de l'enseignement catholique, un rôle une fonction qui dépendait de l'épiscopat français. Merci beaucoup Gérard Leclerc. Urgence à l'hôpital alerte cette semaine. Pèlerin, Marie-Yvonne Buss. Oui, nous sommes intéressés à la fameuse crise des hôpitaux, le manque de moyens, aux urgences, mais pas seulement. Et avec notamment un reportage dans un service assez étonnant à Poitiers, un service d'urgence qui est organisé comme une tour de contrôle dans un aéroport avec un suivi en direct de la libération des lits au fur et à mesure. C'est assez étonnant. Famille chrétienne s'adresse aux parrains et marraines cette semaine. S'ils ont une mission à remplir auprès de leurs filleuls, ils n'en connaissent pas toujours les contours, alors que leur demande l'Église, Famille chrétienne, vous éclaire. La sensation de courir après le temps est largement partagée par nos concitoyens. Est-il possible de changer notre rapport au quotidien, se demande l'hebdomadaire protestant Réforme. Comment trouver les moyens de ralentir le cours de nos journées et que nous apprend la Bible sur la notion de temps? Analyse et témoignages dans Réforme. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Après la crise des abus sexuels au Chili, tous les évêques du pays ont remis vendredi leur charge pastorale au pape François. Une décision prise après 3 jours de rencontres avec le Saint-Père. Les évêques ont demandé pardon aux victimes, au pape et à l'Église pour les graves erreurs et omissions commises dans les cas d'abus. Le temps de l'action et du renouvellement est arrivé, a déclaré mardi Monseigneur Rita Malès, président des évêques du pays. Marie-Yvonne Buss, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef à Pèlerin. Alors comment est-ce que vous avez mesuré l'importance de la décision des évêques chiliens vendredi ? Je crois qu'on peut employer sans exagérer le terme d'historique. C'est vraiment une décision historique. D'abord, c'est inédit. C'est la première fois dans ce sens-là qu'une conférence épiscopale dans son entier remet sa démission au pape. Et puis, c'est un signal extrêmement fort qui est envoyé dans un contexte mondial de dénonciation des abus sexuels. Un signal tout à fait important. Gérard Leclerc, éditorialiste à France catholique, comment est-ce que vous l'avez perçu ce signal très important, justement ? J'ai eu le sentiment que ça répondait à une formidable crise que l'on avait pu constater au moment du voyage récent du Saint-Père au Chili, où les foules étaient absentes. Et puis alors, il y a eu toute une polémique déjà quand le Saint-Père était là-bas, parce que le Saint-Père, à ce moment-là, avait vigoureusement contré des accusations contre un évêque, notamment, en particulier, Monseigneur Marius, je crois, et il y avait eu un énorme malaise, et même le Saint-Père avait été recadré, si j'ose dire, par un de ses cardinal O'Malley, je crois. Voilà, le cardinal de Boston. Voilà. Et il était acculé à agir. Voilà, absolument. Tout à fait. Donc, il fallait réagir parce que la crise est considérable, je pense, sur place, là-bas.
Il fallait réagir aussi pour les victimes sur place, Marie Von Buch. Oui, les victimes avaient été effectivement extrêmement choquées par non seulement l'absence d'empathie du pape, mais sa défense, en effet, de Monseigneur Barros. Et du coup, effectivement, elles avaient été entre-temps reçues au Vatican, 3 victimes chiliennes. D'autres seront reçues d'ailleurs début juin. Et donc là, il y a eu un basculement. Il est possible aussi que le fait d'avoir reçu en direct les victimes ait permis au pape d'élaborer sa réflexion sur ce dossier. Et puis surtout, il y a eu ce rapport de Monseigneur Scicluna, un rapport de plus de 2000 pages qui a été accablant pour l'Église chilienne. Un rapport accablant. Et puis à l'issue, le pape a demandé justement à chercher en profondeur les racines de ce mal. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Gérard Leclerc? C'est une énorme affaire parce que, on s'est aperçu même chez nous en France que l'extrême embarras des évêques en général, en particulier en général d'ailleurs, dans la gestion de cette affaire. Il faut dire que, curieusement, les problèmes de pédophilie apparaissent dans les années 90. Pourquoi dans les années 90, alors qu'auparavant, il y en avait de toute évidence, mais on n'en parlait pas. Mais quand l'affaire est devenue publique, est devenue un scandale public, on s'est aperçu que les évêques avaient du mal à réagir pour des raisons qu'on comprend d'ailleurs, parce que dès lors qu'il s'agit de prêtres, qui sont connus à proximité, etc., évidemment l'évêque est un patron. Mais c'est aussi quelqu'un de proche, c'est un père. Comment réagir, notamment disciplinairement, je dirais. Et il faut une certaine indépendance. Et peut-être même qu'on s'en est aperçu que dans cette gestion, il faut précisément une autorité indépendante pour pouvoir juger, pour pouvoir sanctionner. Marie Von Buch. Oui, alors effectivement, il y a ce problème. Est-ce que c'est à l'évêque du lieu, qui est proche de ces prêtres, d'intervenir, y compris sur le plan des condamnations? Mais c'est aussi ce qu'on a pu voir dans ces affaires-là, c'est cette inertie qui est propre à toutes les institutions, pas seulement à l'institution Église, qui fait qu'une institution se protège de l'extérieur, souvent est corporatiste, et que donc le temps de réactivité est très long. Mais là, en l'occurrence, l'Église bouge tout de même. Et on commence à avoir une prise de conscience, ce qui est absolument indispensable, puisque une commission avait été créée pour la protection des mineurs. Il y a eu des démissions, l'Irlandaise Mary Collins, donc une laïque qui a démissionné, une ancienne victime, avec fracas, parce que les choses n'avançaient pas. Et vous savez qu'un des points essentiels aujourd'hui, c'est va-t-on ou pas créer ce fameux tribunal conçu pour juger les évêques qui ont péché dans la gestion des affaires pédophiles, qui est attendu, qui avait été annoncé, qui n'a pas été suivi des faits. Et c'est vraiment là, dans la sanction effective de ces négligences, qu'on verra si l'Église peut réellement avancer. C'est effectivement parce que les évêques chiliens ont demandé un changement radical, un changement structurel, justement, pour pouvoir combattre ces racines du mal. Comment est-ce qu'on peut faire, Gérard Leclerc? Je n'en sais rien. Enfin, je pense que les évêques sont les premiers embarrassés par cette affaire. Ils se demandent comment faire et là, il y a une sorte de remise à plat générale, quoi. Cette démission, c'est ça, c'est une remise à plat générale. Il faut essayer de repenser les choses à neuf. Comment on procède dans une pareille situation? Et puis il y a toute une réflexion à mener sur l'autorité de l'évêque. Comment justement réagir dans ce genre de situation en fonction de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette fonction paternelle, pastorale, etc., qui coïncide pas avec la position d'un patron et d'un juge. Je dirais qu'au-delà de l'autorité de l'évêque, le pape a eu des mots très importants, vraiment assez remarquables, sur le fait qu'il y a aussi une certaine forme de culture cléricale qui aggrave les choses. Il a eu des mots forts, des spiritualités narcissiques, autoritaires. Plus les clercs sont isolés ou dans une forme de mentalité élitiste, plus ils sont amenés éventuellement à pratiquer des abus de pouvoir. Des abus de pouvoir, c'est ça, Gérard Leclerc, qu'on peut constater? Sans doute, oui. Enfin, c'est pas propre seulement au milieu clérical, parce que moi j'ai déjà dit ici que j'avais un ami qui était spécialisé dans ce genre de choses, consultant auprès des tribunaux. Il reçoit journellement des victimes et des prédateurs. Il me dit que ça touche toutes les professions, notamment le sport, et que Certes, mais dans le cas d'un prêtre, il y a quelque chose. Enfin, l'abus sexuel, l'abus de pouvoir et l'abus aussi d'un prêtre qui représente le Christ. Et donc, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre de la confession.
ça, moi je profanation, sais, j'ai eu quelques confidences là-dessus, et je sais que des dégâts incommensurables à la suite de ce genre de drame qui vous marque pour toute une vie. Peut-être pour conclure, Marie-Yvonne Busse, alors ce tournant, il est salutaire pour l'Église? Il est salutaire et il y va de la crédibilité de l'Église. Elle ne peut pas annoncer l'Évangile en étant dans un contre-témoignage concret quand il s'agit d'écouter la parole des victimes et de prendre leur défense. Un tournant salutaire, Gérard Leclerc? Bien sûr, il fallait. Mais à mon sens, ce genre de questions, ça ne se règle pas en un jour. Il faudra encore beaucoup de temps pour donner le bon diagnostic et trouver les bons moyens pour résoudre ce genre de drame. Merci beaucoup Gérard Leclerc, merci beaucoup Marie-Yvonne Busse d'avoir partagé vos points de vue sur notre plateau. Je rappelle que cette émission est à voir sur notre site internet www.kto-tv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.